Heureusement que Neymar il joue pas à l'époque de Dimeco, parce qu'à l'époque de Dimeco, il y avait que des fous sur le terrain et s'il s'amusait à faire juste un quart de ce qu'il fait actuellement, il se ferait découper à tous les matchs. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief. On va débriefer le match PSG-Brest qui vient à peine de se terminer, mais je vais prendre des angles différents, un angle différent pour débriefer les matchs. Je vais pas les débriefer comme j'en ai l'habitude depuis un mois où je vais vous relater les faits de jeu et les faits du match. Je vais me concentrer directement dans la partie top et flop et ça sera comme ça pour les prochains débriefs. Vous me direz ce que vous en pensez. On va se concentrer directement sur ce qui m'a plu dans le match et ce qui m'a déplu dans ce match. Et dites-moi dans la partie commentaire si cet angle vous plaît. Ça, en fait, je cherche à faire ça pour me démarquer des autres débriefs qui sont bien meilleurs que les miens. Moi, je préfère me concentrer sur les tops et les flops. Alors, les tops. Le premier top, Neymar. C'est vraiment un Neymar techniquement et physiquement qui est à son prime, qui est vraiment au top. Peut-être pas à son prime parce que le Neymar du Barça c'était quelque chose, mais c'est un excellent Neymar qu'on voit depuis le début de saison et ça fait toujours autant plaisir. Par contre, je trouve qu'il commence à retomber dans ses travers au niveau du comportement. On va peut-être en parler au niveau des flops derrière, mais au niveau des tops, Neymar, pour moi, c'est encore une fois le meilleur joueur du PSG sur le terrain. Dans l'implication, il était un peu moins impliqué que les autres matchs parce que je pense que c'est Brest et parce que le PSG domine outrageusement la première mi-temps notamment, ce qui n'est pas forcément le cas de la deuxième. Mais je trouve qu'il est impliqué un minimum et ce Neymar me plaît, sauf dans son comportement. Mais on va en parler dans la partie flop. Le but de Neymar, il est exceptionnel. Déjà, l'appel de balle, il est très bon. Le fait que Messi le voit et lui mette un amour de passe, ça aussi c'est magnifique, mais derrière il faut quand même avoir la qualité technique, le talent de contrôler le ballon et d'enchaîner derrière. Et lui, il arrive à contrôler pied droit, un contrôle absolument parfait dans la course, et derrière à enchaîner pied gauche, qui est même pas son bon pied, une frappe limpide, petit filet, l'enchaînement va à 10 000 à l'heure, techniquement c'est absolument parfait. Le but, il est pour moi exceptionnel, c'est pas un but extrêmement spectaculaire qui va faire le tour des réseaux sociaux, mais c'est un but qui est techniquement que très peu de joueurs dans le monde peuvent faire, vraiment. Donc c'est un joueur, on le sait, hein, Neymar, il est exceptionnel, mais il le montre encore une fois avec ce but que je trouve vraiment fantastique. Un autre top que j'ai noté, c'est Messi, c'est celui qui fait la passe derrière. Messi, il a joué tout le match, donc physiquement il est bien, il est affûté. J'aimerais quand même que Galtier le sorte un petit peu quand même, parce qu'il fait pas mal sortir Neymar et Mbappé et très peu Messi, donc je pense qu'il mériterait parfois de sortir et de voir d'autres joueurs comme Soler par exemple ou comme Ekitike. Mais dans les tops j'ai noté Messi parce que en fait il a même pas besoin de courir, il court pas beaucoup comme au Barça, il court même un peu moins que quand il jouait au Barça, mais il a pas besoin en fait parce qu'il a une protection de balle. Quand il a le ballon, tu peux pas lui prendre le ballon et il a une vision du jeu incroyable, il voit tout. Et la qualité de passe, elle est parfaite aussi. La qualité de passe de Neymar et de Messi, c'est quasi la perfection en fait. Ils réussissent tout le temps leur passe en fait, et des passes compliquées. La passe de Messi sur le but de Neymar, elle est exceptionnelle. Il en a fait 3-4 comme ça en première mi-temps. Quand il est face au jeu, là, il fait des espèces de passes derrière le dos de la défense qui sont exceptionnelles. Mais vraiment la qualité de passe elle est impressionnante et sa protection de balle aussi. Le fait qu'il ait un centre de gravité très bas plus une excellente protection de balle et puis même physiquement il est quand même bien campé sur ses jambes, il est fort physiquement. Ça fait qu'on peut pas lui prendre le ballon en fait. Et puis donc bien sûr il est technique. Donc quand t'es un adversaire, quand t'es Brest, tu peux pas lui prendre le ballon à Messi en fait. C'est impossible à jouer, c'est injouable en fait. Troisième top, Danilo. Je voulais parler de Danilo parce que c'est un joueur qui est sous-coté à mes yeux. Il est quand même resté au club malgré que le club ait fait un grand ménage au niveau de son effectif. Beaucoup de bons joueurs même sont partis, Draxler, Kurzawa, etc. Je ne le mets pas forcément dans la catégorie bon joueur. Il a été un bon joueur à Monaco et dans ses débuts au PSG, il l'est plus aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'il va le redevenir. Mais Danilo, il aurait pu faire partie du loft et il aurait pu quitter le club. Le club aurait pu le virer. Mais le club a voulu le garder, notamment Galtier, et c'est pas anodin. Ils ont vu de la qualité chez lui
et une propension à jouer en défense et à être utile en défense. Bah écoutez, moi sur ce match de Brest, j'ai trouvé que c'était le plus solide, le plus fiable des 3 défenseurs. Voilà, donc je le trouve vraiment très bon, très sérieux, très appliqué. Il sait qu'il va pas jouer 50 matchs cette saison, mais quand il va jouer, il va le faire proprement et avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sobriété. Et je trouve vraiment qu'il est très bon et qu'il va être, je pense, très utile, même en Ligue des Champions, parce que je suis persuadé qu'il va y avoir un blessé. Là, on voit que Kimpembe, il a été blessé à la fin du match. Ramos, je pense pas qu'il va jouer 50 matchs cette saison, même si là, il enchaîne son 7e match d'affilée, ce qui est une belle perf. Mais Danilo, il va être utile, et là, ben, je le trouve très bon, en fait. Donc, le PSG a bien fait de le conserver et de lui faire confiance. Donc voilà au niveau des tops. Au niveau des flops, l'arbitre, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Je le trouve mauvais en fait, j'ai trouvé qu'il avait pris beaucoup de mauvaises décisions. Je trouve que sur le dernier tacle de Kimpembe, il doit sortir Kimpembe, il doit lui mettre un 2e jaune, voire même un rouge direct. Et même au niveau de son comportement, il se laisse faire, Kimpembe le touche et il aurait dû lui mettre un 2e jaune pour l'expulser. Donc j'ai trouvé vraiment l'arbitre assez mauvais dans ses décisions. Je trouvais qu'il sifflait pas certaines fautes, qu'il sifflait des fautes alors qu'il n'y avait pas faute. Je trouve qu'il a fait un mauvais match en fait, l'arbitre, mais bon, ça arrive. Mais au-delà de ça, au-delà de faire un mauvais match, et je sais ce que c'est parce que j'ai été arbitre, on peut passer à côté de matchs et faire des mauvais matchs. Mais ce que j'aime pas trop, c'est ça a l'air de manquer de pédagogie. Alors je suis pas sur le terrain, je sais pas ce que l'arbitre dit, mais quand on est spectateur et qu'on voit l'arbitre arbitrer, cet arbitre-là, en tout cas, sur ce match, ça se voit qu'il manque de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de pédagogie, il n'y a pas beaucoup de sourire, il n'y a pas beaucoup de légèreté. Ça reste que du foot, ça reste un match de foot. Je pense qu'on peut parfois sourire, on peut parfois rigoler même avec les joueurs, même faire des blagues, pourquoi pas, et avoir une certaine autorité sur le terrain, ça n'empêche pas. Et je l'ai trouvé fermé, froid, pas ouvert au dialogue, bah, c'est un petit peu compliqué quand tu vois d'autres sports ou dans d'autres pays où bah, les arbitres sont beaucoup plus détendus, beaucoup plus cool, tu peux discuter avec eux, bah, ça fait envie. Je trouve qu'en France, on a des arbitres qui sont beaucoup trop sérieux et fermés, et c'est bien dommage, parce que derrière, quand l'arbitre fait un mauvais match et qu'en plus il est fermé et pas ouvert au dialogue, ça fait beaucoup et ça peut énerver les joueurs. Au niveau des flops, j'ai noté Slimani. Bah, c'est quand même une grosse recrue pour Brest, une très grosse recrue quand même, international algérien, une énorme carrière. Je trouve que dans le jeu, il est assez utile, dans son jeu dos au but, dans ses remises. C'est un joueur intelligent qui sait faire jouer les autres, c'est pas un joueur personnel, il fait des passes. Donc je l'ai trouvé pas trop mal dans le jeu, mais je l'ai mis dans les flops pour le penalty en fait, parce que bah, le PSG mène 1-0, Brest arrive à obtenir un penalty, et c'est un exploit parce qu'ils ont vraiment pas été très dangereux, sauf en fin de match. Mais par contre, quand tu as un penalty, quand tu t'appelles Brest et que tu as un penalty au Parc des Princes en étant mené 1-0, tu dois mieux le tirer, le penalty. Dans la course d'élan qu'a fait Slimani, je me suis dit, il va le rater. Ça se voyait. La course d'élan, elle était ridicule. Il a voulu la tirer un peu à la Neymar. Il a voulu regarder jusqu'au dernier moment où le gardien va et la tirer un peu à la Neymar. Mais le truc, c'est que Donnarumma, en plus, il a fait une feinte pour aller sur sa gauche et il est finalement allé sur sa gauche. Donc s'il avait vraiment tiré à la Neymar, quand Slimani a vu que Donnarumma a fait une petite feinte sur la gauche, bah il aurait dû tirer à droite. Sauf que non, et Donnarumma il a fait la feinte pour aller à gauche et il est allé à gauche. Et Slimani il a tiré à gauche, il a tiré sur sa droite. Donc il a voulu faire du Neymar sur ce penalty et il s'est planté et ça coûte cher ce genre de penalty. Brest aurait pu revenir à Brest avec un point. Et un point pour une équipe comme Brest à la fin de saison, d'autant plus que cette année, il y a 4 descentes, ça peut coûter très très cher. Donc quand tu t'appelles Slimani, que tu es une star, et que tu arrives dans un club comme ça, tu dois mieux le tirer. Tu peux rater des pénaltys, ça arrive de rater des pénaltys, mais dans la course, tu dois être plus appliqué, tu dois mettre plus de conviction dans ton tir. Donc voilà, je suis un peu en colère contre Slimani, parce que je trouve que quand tu joues dans une petite équipe, et que tu es à 2 doigts de faire un exploit, parce que faire un nul au parc c'est un exploit, tu dois tirer le penalty avec beaucoup plus d'application. Et le troisième flop, c'est Mbappé, que j'ai trouvé pas bon sur ce match. Voilà, j'ai trouvé pas bon. Ça arrive parfois qu'il fasse des matchs comme ça contre des équipes généralement modestes, où il force son jeu, où il essaie de faire des trucs très compliqués, un petit peu pour imiter ce que fait Neymar ou ce que fait Messi. Donc lui aussi, il essaie de montrer que lui aussi, il est technique, que lui aussi, il fait des choses folles, etc. Et du coup, il force en fait. Et il gagnerait parfois
dans un match à jouer beaucoup plus simple. Je pense que si Mbappé aurait joué plus simple sur ce match contre Brest, bah, il aurait peut-être marqué un but en fait au final. Il aurait fait un meilleur match. Mais là, tu sens que voilà, il essaie d'un peu singer les gestes de Neymar et Messi. Et du coup, bah, ça marche pas. Il y a des matchs où ça marche pas. Et quand ça marche pas, bah, il faut savoir jouer simple pour se remettre en confiance. Donc j'ai pas trouvé Mbappé faire un bon match, mais ça arrive, hein, il peut pas faire des matchs stratosphériques à chaque fois. Et le dernier flop que j'ai, enfin je vous ai dit 3 flops, mais je voulais juste revenir sur l'attitude de Neymar. Moi j'ai connu Ronaldinho à l'époque. Ronaldinho, Neymar, pour moi je les place au même niveau du talent. Mais à l'époque Ronaldinho, quand il jouait, c'était la joie en fait. Quand tu le voyais, c'était la joie, l'amour du football, la joie, le beau geste, parce que le football c'est beau. Tu vois, il véhiculait une joie de vivre en fait, et une joie de jouer en fait. Et Neymar, c'est pas ça, c'est le même talent, mais lui, c'est pas la joie de vivre, c'est pas la joie du football, c'est juste la provocation en fait. Il veut provoquer. Et j'ai pas aimé son comportement face à Les Melou. Les Melou, c'est un bon joueur de Brest qui est une modeste équipe de Ligue 1. Et il l'a provoqué beaucoup de fois en fait. À un moment il fait une touche sur Les Melou exprès. Voilà, il l'a provoqué toute la première mi-temps. Et Les Melou, c'est un bon gars, c'est pas un mec qui fait des vagues, c'est pas un mec qui a un mauvais état d'esprit. Et je trouvais qu'il a un petit peu abusé. Voilà, je trouve que Neymar c'est une star et il doit avoir une certaine stature, un certain comportement. Je veux bien que tu provoques par les dribbles, par les gestes, les joueurs, mais je trouve qu'il en fait trop. Et il n'y a pas besoin de faire le beau comme ça face à Brest et face à Les Melou. Mais je préfère limite qu'il fasse ce genre de choses contre le Bayern, contre des gros joueurs, contre des Kimmich, etc. Mais il aurait beaucoup plus de mal et à mon avis, il tomberait sur un os. Mais voilà, il est retombé un peu dans ses travers, je trouve, Neymar sur ce match. Mais comme il est tellement fort en ce moment, on lui pardonne un peu plus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce nouvel angle où on se concentre juste sur les tops et les flops, selon moi, vous a plu. Ça se démarque un peu, ça se différencie un peu des autres. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Salut.